Concernant votre santé, le gouvernement veut développer la télémédecine. Il vise 500 000 consultations à distance en 2019, 1 million un an plus tard. Des négociations viennent de commencer avec l'assurance maladie. L'idée, bien sûr, c'est de lutter contre les déserts médicaux. Ce que l'on sait moins, c'est que des entreprises aussi s'y mettent. Certaines se sont équipées de cabines de téléconsultation. Pour les salariés, c'est un gain de temps, un accès aux soins facilité. On voit cela avec Isabelle Bachelard et Abdel Zouyouesh. Mylène Candelato travaille au siège d'une entreprise d'ingénierie. Elle va nous montrer comment se passe une consultation qu'elle a effectuée pour une angine. Cette cabine est installée dans son entreprise. Je suis venue ici faire la demande directement en live le matin et j'ai vu le médecin l'après-midi à 14h30. Sa carte vitale dans l'automate. Veuillez patienter pendant la lecture de votre carte vitale. La consultation peut commencer. Le médecin est dans son cabinet à quelques kilomètres. Je me présente, je suis le docteur de Hanneville. Je suis venue vous voir parce que je me sens un peu fatiguée et je commence à avoir mal à la gorge. Donc sur votre droite, vous avez ce qui s'appelle un stéthoscope. Dans la cabine, la patiente a un rôle très actif dans la consultation. Encore une fois. C'est elle qui s'ausculte pour que le médecin puisse poser un diagnostic. Même chose pour écouter le poumon droit, bien dans le dos, et vous respirez, voilà, et vous respirez fort, bien bouche ouverte. Pas à pas, le médecin guide la patiente. C'est vous qui allez faire le geste de regarder à l'intérieur de votre gorge. Sur l'écran, à côté du visage du médecin, elle doit contrôler super. la qualité de l'image. Exercice solitaire, mais pas impossible. Je me sens seule dans cette cabine, mais pour le coup, il est là quand même, on peut parler, il m'a tout expliqué, donc non. Non, ça me manque pas d'avoir quelqu'un en face de moi physiquement, vraiment. Hop. L'ordonnance est imprimée immédiatement, il ne reste qu'à aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Grâce à sa mutuelle, la patiente ne paye pas. Le médecin, formé à l'utilisation de ces instruments à distance, peut travailler d'une plateforme spécialisée ou de son cabinet. La communication informatique cryptée fait partie du concept. Du fait de ce que je fais comme travail de médecin, je suis urgentiste à domicile, donc je change souvent de patient et donc du coup, je fais de la médecine de premier recours toute la journée. Donc avec la téléconsultation, c'est ce que je fais aussi. Actuellement, une journée par semaine. Le dispositif est loué par l'entreprise depuis 4 mois. De quoi limiter l'absentéisme et surtout faciliter la vie des salariés. On a aujourd'hui près d'une centaine de collaborateurs qui en ont bénéficié. Des gens qui ont pu soit bénéficier d'un traitement médical quand ils en avaient besoin, soit faire un check-up quand ils voulaient faire un point sur leur état de santé général. Les résultats parlent d'eux-mêmes, on a 100% de taux de satisfaction. Cette cabine de télémédecine coûte entre 3 et 5 000 euros de location par mois. Elle devrait être rentable à partir d'un groupe de 4 à 500 personnes. Le concepteur du système en a déjà installé une quarantaine, dont 15 à l'étranger.